très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les libérations énergétiques et le stylo Deva. Alors, j'ai gardé l'ange qui nous accompagne pour ce mercredi qu'on a eu au tirage. Voilà, il va nous aider aussi dans les libérations et dans le soin qu'on va faire et le message du stylo Deva que l'on va recevoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le stylo Deva, je vous rappelle que c'est un dialogue. J'écris, je parle au jeu parce que c'est vous, je me connecte à votre âme. Et c'est un dialogue intemporel avec vous-même, un dialogue d'inconscient à conscient, d'âme à âme, mon âme avec votre âme. C'est une communication qui va permettre de mettre en lumière des choses inconscientes et que vous ne vouliez pas voir ou qui n'arrivaient pas à être acceptées. Et ça va permettre des libérations énergétiques au moment où elles montent, au moment venu pour chacun d'entre vous. Chacun va recevoir ce qui est juste pour lui, c'est ce que je demande vraiment à chaque fois. Et pour que vous puissiez vous retourner vers de nouvelles possibilités, évidemment si cela est juste pour vous. Alors, je vous rappelle que le stylo Deva et les libérations énergétiques que je propose ne remplacent pas un traitement médical. Je ne suis pas médecin. Ça travaille sur les corps énergétiques, c'est de l'énergie, ça ne peut pas faire de mal. C'est intemporel, vous pouvez le regarder lorsque vous le souhaitez, à n'importe quel moment, le faire et le refaire. Bon, évidemment, il faut laisser intégrer un peu le soin, les libérations, mais après, il n'y a aucun souci, vous pouvez le refaire autant de fois que vous le voulez. Alors, ce qui est important, c'est de vous remettre dans un endroit calme, de se relier. Pour les libérations, vous pouvez vous mettre debout, mettre la chaise derrière vous, laisser aller le mouvement. Si vous, vous allez tanguer de droite à gauche, devant, derrière, ne retenez pas le mouvement. Si vous avez besoin de vous asseoir, vous vous asseyez. Et puis quand vous le ressentez, vous vous remettez debout, c'est important. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être debout, il n'y a aucun souci. Soyez dans l'accueil, soyez dans la réceptivité. Écoutez votre corps, votre ressenti. Et chacun va vraiment recevoir ce qui est juste pour lui. Alors, je demande une participation pour les soins et le stylo Deva que je vais proposer. Chacun fait comme il peut avec son cœur. C'est pas une obligation. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui font des dons parce que ça m'aide à avancer. C'est aussi mon travail, hein, donc c'est un échange. Et je remercie toutes ces personnes qui font des dons par rapport aux autres personnes qui ne peuvent pas, et justement, ça leur permet aussi de bénéficier des libérations et de soins énergétiques qu'ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir s'offrir normalement. Voilà, donc un grand merci pour votre soutien. Je mets sous mon vidéo, je vais mettre le lien PayPal. Je veux dire, toute aide est la bienvenue, il n'y a pas de petite somme, bien au contraire. Si tout le monde participe, ne serait-ce qu'à 5 euros ou 3 euros, c'est énorme, quoi. Donc, en tout cas, je remercie parce que c'est souvent toujours les mêmes personnes qui font des dons et je remercie vraiment à vous tous qui participez et qui m'aident à avancer. Un grand merci à vous. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par le stylo Deva pour voir quel est justement sur quoi on va travailler. Hein. Qu'est-ce qu'on doit... qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce que nous proposent les guides pour ces libérations. Alors, on me dit, la problématique aujourd'hui, c'est que dois-je changer actuellement dans ma vie ou en moi? Je vous rappelle que ce n'est pas... je n'écris pas pour de vrai. Le stylo, c'est comme un interrupteur pour moi, ça canalise. Ce n'est pas d'écriture automatique, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si ça ne vous convient pas, je vous invite à pas faire le soin et à passer à autre chose, quoi. Il y a d'autres personnes qui proposent d'autres choses sur d'autres chaînes. Voilà. Si ça vous parle, soyez dans l'accueil, positionnez-vous, soyez dans le ressenti et on va y aller. Alors, on se pose justement. Et je demande des libérations. Que vraiment une ouverture pour chaque personne qui est présente ici. Alors, la question que je pose aujourd'hui, c'est que dois-je changer actuellement dans ma vie et en moi? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Vous dites, je dois récupérer mon pouvoir. Je dois réaliser que je suis la créatrice de ma vie, de ma réalité. Je dois en prendre conscience. Je dois prendre conscience de ce que je dois changer en moi, dans ma vie, qui va me permettre d'améliorer celle-ci. D'accord. Alors, quels sont les blocages qui t'empêchent justement de te réaliser, d'être la créatrice de ta vie ou le créateur de ta vie? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche d'en prendre conscience? Vous dites, j'ai du mal à rentrer en moi. Et j'ai du mal à entendre les messages de mon âme, de mon cœur. Et j'ai du mal à me relier à la partie souffrante de mon être. Ce qui me bloque, c'est la vision que j'ai du monde, la vision que j'ai de moi-même, la vision que je pose sur ma vie. Je sais que ma vision est erronée, faussée, manipulée. Ce qui me bloque, c'est que je n'arrive pas à poser les actions que je souhaite. Ce qui me bloque, c'est que j'ai du mal à me lancer, à prendre des décisions, à trouver confiance en moi, à me faire confiance. Je suis versatile. Je pense oui, je pense non, peut-être. Du coup, j'attends. Cette attente me bloque. Ok, libération par rapport à ça. Libération. Alors justement, je vais demander quelles sont les ressources. Quelles sont les ressources que tu as pour défaire tous ces blocages, justement. J'ai la possibilité de voir les croyances erronées qui me desservent. Je comprends que certaines de mes croyances ont été influencées par l'extérieur, que ces croyances ne viennent pas de moi. Je prends conscience que j'ai la capacité de changer cette réalité. Le fait de comprendre cela est la plus grande de mes ressources. On accueille ça. Et j'accepte de poser un nouveau regard sur moi par rapport à l'amour. Je comprends que je dois changer ma vision de l'amour, ma manière de voir l'amour. Je vois mes peurs, mes doutes, mes incertitudes face à l'amour. Mes ressources, j'accepte l'aide. J'accepte de faire ce travail. Je travaille à libérer mes peurs. Je me fais aider. Je m'accompagne avec bienveillance. Je comprends que cette croyance de ne pas être digne d'être aimé
est le plus grand blocage pour moi aujourd'hui. Je ne me sens pas légitime. J'ai cette croyance que je ne suis pas digne d'être aimée. Je sais que mon regard sur l'amour a été fortement conditionné. Aujourd'hui, je travaille à libérer mes peurs. Je comprends que ces croyances attirent des événements semblables. Et qu'avec celles-ci, le résultat est que je reçois donc très peu d'amour dans ma vie. Ok. Alors, quelles sont les libérations par rapport à ça, justement? Comment aider? Alors, vous dites, j'accepte de me positionner différemment. Je mets des choses en place de manière à changer mon regard, à changer ma manière de penser. Ressources. Je suis prêt et prête à voir cette partie de moi en souffrance que je n'aime pas. Je l'accueille, je la vois avec amour et bienveillance, tendrement. Je regarde cet enfant en souffrance. Je regarde les choses en face, sans les renier, mais avec beaucoup d'amour et d'indulgence. J'accueille cette douceur en moi. Je me sers de cette souffrance afin de pouvoir m'en libérer, de manière à évoluer, à guérir. Aujourd'hui, je m'ouvre au renouveau. Je me relie. Je me mets en contact avec de nouvelles dimensions de mon être. Je me relie à la lumière en moi. J'accepte de voir mon ombre. Je l'aime. J'accepte de voir mon monde différemment. Je sais que j'ai la capacité et les possibilités de créer d'autres réalités plus justes pour moi, en accord avec qui je suis, avec ma lumière. Je retrouve confiance en la vie. J'accueille le changement avec confiance. Je m'ouvre à la magie de la vie. Je ressens qu'il existe un moi plus grand dans mon cœur, plus lumineux. J'accepte enfin de vivre cette reliance. J'accepte et je me reconnecte à l'amour christique, à l'amour divin, à Dieu, peu importe le nom. Aujourd'hui, je sais que je suis digne d'être aimée.
Ressources. J'ouvre mon cœur. Je laisse l'amour grandir en moi et s'épanouir en moi et autour de moi. Mon âme attend cela depuis longtemps. Je fais mes choix en écoutant mon cœur et je suis le chemin. Je suis le chemin qui me mènera vers une vie heureuse et épanouissante. Ok. C'était vraiment un message très puissant. Je vous remercie vraiment les guides. Je vous invite à rester présents. On va faire les libérations nécessaires qui vont permettre à stopper les conflits, à vous aider à vous pacifier. À pacifier, c'est parti de vous à l'intérieur. À trouver une conciliation en vous pour permettre une nouvelle musique, une nouvelle harmonie en vous. Pour vous aider à éviter de tout prendre à cœur, justement. Apprendre à mettre plus de légèreté dans votre vie. À chercher des améliorations, des solutions. En ouvrant votre cœur. Et en acceptant l'aide, l'amour en vous et autour de vous. Alors, ok. Je vais commencer les libérations énergétiques. Alors, si vous voulez, vous vous mettez debout ou vous restez assis, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'être dans l'accueil et de laisser aller le mouvement. Alors, je demande vraiment que chacun intègre au point zéro toute cette énergie, amour, information, lumière dans tout son ADN, dans toute sa conscience cellulaire, dans tout son être, dans l'harmonie au point zéro. Je demande que tout cela soit toléré à 100% par tout votre système, que le karma de chacun soit respecté et que chacun reçoive les soins dont il a besoin de recevoir et les libérations. Allez, j'active le 18e cœur de grâce 2 pour vous, j'active le 18e cœur de grâce 2 pour vous, j'active le 18e cœur de grâce 2 pour vous. Je demande une profonde reliance tertielle pour vous. Je demande une profonde reliance tertielle pour vous. Allez, vous imaginez de grosses racines qui descendent de dessous vos pieds jusqu'au noyau de la nouvelle terre. Vous mettez bien votre conscience dans vos deux pieds. J'active le canal de lumière cristallin au 7e niveau. J'active le canal de lumière cristallin au 7e niveau. J'active le canal de lumière cristallin au 7e niveau. Cueva, cueva, cueva. Tova, 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 toitun, waitun, waitun. Allez, on libère du stress pour vous. Shizu, shizu, shizu. Haojirodi, haojirodi, haojirodi. On vous fait prendre un bain d'eau de mer salée, justement, de l'eau salée. On fait descendre de l'eau salée sur vous, comme un rituel, pour vous libérer de perturbations, de déceptions, et pour nettoyer tout ce qui perturbe votre réceptivité. Ressources.
transmutation des blocages. On vous permet aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans avoir le désir ou le besoin de changer quoi que ce soit. Ressources. On vous enlève des lunettes de devant les yeux pour que vous puissiez aussi vous accepter tel que vous êtes. Pour que vous puissiez vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Ressources. On réactive justement l'étoile à l'intérieur de vous, dans votre cœur. On vous place sur un nouveau chemin. On fait tourner la roue et l'ange, Shavakia est là pour vous réconcilier avec vous-même et pour mettre un nouveau mouvement dans votre vie, pour faire tourner la roue et vous amener des changements positifs nécessaires à votre évolution. Vous êtes en période de mutation, de changement et vous êtes en train de démarrer un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Ressources. On vous donne des clés pour fermer des portes et en ouvrir d'autres. Je demande vraiment que tout ce qui est toxique dans votre corps quitte votre corps maintenant par vos pieds et soit transmuté dans la terre. On enlève une flèche au niveau de votre cœur. On demande une cicatrisation de celui-ci. Je mets un baume de guérison sur votre cœur. Un baume de guérison sur votre cœur. On vous reconnecte à une nouvelle manière d'aimer et à une nouvelle spiritualité, beaucoup plus inspirante pour vous. On vous reconnecte à votre foi. On vous libère de souffrance et on vous place sur un nouveau chemin avec de belles réalisations pour vous. On vous prépare pour le Noël qui arrive, afin que vous découvriez de nouvelles richesses en vous. Une nouvelle chance. On vous protège vraiment des influences occultes négatives. Et je fais descendre une pyramide de cristal bleu autour de vous, une pyramide de cristal bleu autour de vous. Et j'active aussi la flamme violette de transmutation en vous et autour de vous. Pour libérer toutes les énergies toxiques. Transmutation. Ressources. Ressources. On me demande d'équilibrer les polarités en vous. De faire rentrer la lumière christique à la place de toutes ces énergies toxiques usagées en vous. Je demande la glaise de lumière pour vous, avec la meilleure information possible, pour soulager, guérir, combler les trous, les vides de votre corps. Je demande l'amour, la meilleure information et la lumière pour vous. Je demande la paix. Intrication. On enlève une flèche à la base de votre cou, à la racine du cou, côté gauche.
Ressources. On fait descendre de la stabilité en vous, une protection, de la détente. Vous allez vous sentir beaucoup plus détendu par rapport à un objectif, à un projet qui va être facilité pour vous. Vous rentrez vraiment dans une période de chance. Il y a Merlin qui arrive. Il vous ouvre à une magie, à la magie de la vie. Ressources. Encore. Ressources. Vous êtes en train de prendre le recul nécessaire qui vous aidera à vous concentrer sur vos objectifs, sur la sagesse en vous, sur votre sagesse intérieure, qui vous aidera à faire preuve de discernement dans les situations que vous voulez régler. Ressources. On travaille vraiment au niveau de votre mental. On allège, on allège, on allège. On libère les peurs. Elles sont aspirées, 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 transmutées en lumière, en harmonie, en légèreté, en paix. On vous relie à votre famille d'âme. Il y a vraiment des prises de conscience. C'est vraiment l'heure à la transformation intérieure pour beaucoup d'entre vous. On vous reconnecte à de nouveaux désirs, à une nouvelle impulsion, à une nouvelle fécondité. On active le mouvement primordial pour vous, le mouvement primordial. Ressources. Encore. Ressources. On enlève des implants au niveau du cœur. J'active le 43e cœur de résolution des karmas pour vous. Tous les karmas qui n'ont pas besoin d'être conscientisés. Je demande une purification de toute l'eau de votre corps maintenant. Les mémoires au niveau de la personnalité, au niveau de vos émotions, au niveau des corps spirituels. Allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On purifie, on purifie, on purifie. On recharge, on recharge, on recharge. On réactive de la magie dans votre vie. On réactive de la magie dans votre vie. Ressources. On enlève des parasites, des parasites. On vous nettoie, on vous nettoie. On enlève du venin, du venin, du venin. On l'aspire, on l'aspire, on l'aspire, on l'aspire. Ressources. J'active le 40e cœur de libération mentale pour vous. J'active le 40e cœur de libération mentale. J'active le 40e cœur de libération mentale. On vous permet de descendre à l'intérieur de vous en douceur, en paix, pour que vous puissiez voir les parties souffrantes à l'intérieur de vous et pour que vous puissiez les accueillir justement maintenant, afin de les libérer. Et je demande un baume de guérison pour chacun d'entre vous, pour votre partie souffrante, qui vous empêche de vous aimer, d'avoir confiance en vous,
Je demande vraiment un baume de guérison. Une libération de ces mémoires. J'invoque l'archange Rémiel pour venir libérer justement ces mémoires. Et je demande à la déesse arc-en-ciel de venir harmoniser tous vos chakras, de réharmoniser votre colonne de lumière. Et je demande à l'archange Rémiel de libérer les mémoires en rapport avec votre cœur, les blessures de votre cœur. Maintenant, ressources. On rétablit la légitimité dans votre vie. On transmet cette croyance que vous avez de ne pas être digne d'être aimé. Ressources. Certains d'entre vous pourraient sentir du froid. Laissez faire. Encore. Laissez aller le mouvement. Laissez tanguer si vous tanguez. Si vous avez besoin de vous asseoir sur la chaise, vous asseyez doucement, vous vous relevez. Soyez dans l'accueil. Les guides sont en train de travailler, pas des payos, sur cette croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et Marie pose sa main sur votre cœur. Avec l'archange Raphaël, on fait descendre de la lumière verte dans votre cœur et de la lumière rose, un baume de guérison. C'est un peu Noël avant l'heure. Chacun reçoit vraiment ce qu'il a à recevoir. On libère les peurs au niveau du mental. Shizu, shizu, shizu. Haochirodi, haochirodi, haochirodi. On vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. On nettoie vos yeux pour que vous puissiez vous regarder différemment. Avec beaucoup plus d'amour. Ça travaille au niveau du nombril pour certains d'entre vous. Ça libère, ça libère, ça libère. Encore. On travaille au niveau du plexus solaire. On vous rend votre pouvoir. On remet un nouveau désir dans votre vie. On transmet les choses, enfin les blocages, pour qu'une nouvelle circulation puisse avoir lieu, pour que vous puissiez digérer les blocages qu'il y a eu dans votre passé. On travaille au niveau de votre colonne vertébrale, on libère tout au long du dos. Ils sont en train de relancer le mouvement, Ils libèrent d'agression, de litige, d'abus. Tout est guéri maintenant. Laissez faire. Soyez dans l'accueil. Padre Pio est en train de réactiver le mouvement à l'intérieur de vous, de reconnecter ce qui a besoin d'être reconnecté. On vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. Allez. Doucement, vous allez revenir à vous. Je vous remercie vraiment les guides, vos guides.
pour le gros travail qui a été fait aujourd'hui. Pour ce travail au niveau du cœur, ces libérations au niveau du cœur pour que vous puissiez vous sentir digne d'être ici sur Terre, digne de vous aimer. Alors, on va finir, je vais tirer une carte de l'énergie de guérison et on finira là-dessus. Ça a été très puissant, vraiment. Je remercie vraiment de tous ces cadeaux. Ça m'a beaucoup remué. Alors, on vous parle encore de transformation. On vous dit, je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. C'est magnifique. Vraiment un grand merci à vous. Merci de votre écoute. Merci pour vos dons. Merci pour tous ceux qui vont soutenir mon travail. Je vous souhaite le meilleur à tous et je vous envoie beaucoup d'amour. Belle route à vous. À bientôt.